Accusé à la barre. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Accusé à la barre. Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs. En sa constitution de parti civil. Toute la vérité et rien que la vérité. Oh oui, monsieur le président, vous allez déclarer ma cliente non coupable des faits d'escroquerie. Accusé à la barre. J'ai fait mon devoir de père, celui de t'envoyer à l'école. Moi aussi, j'ai fait mon devoir de fils, celui d'aller obtenir les diplômes. Est-ce que je n'en ai pas? Accusé à la barre. Salut mec, il est où ton patron? Tu es qui toi? Et d'ailleurs, pourquoi veux-tu le voir? Écoute, je sais que mon chéri est là. Alors si tu tiens à ton boulot de misérable chauffeur, tu vas me dire où il se trouve et tout de suite. Écoute-moi bien petite, ne m'oblige pas à te donner une. Une quoi? Une claque, c'est ça? On dirait que tu veux te faire coiffer toute cette saleté sur la tête. Alors vas-y, vas-y. Si tu es un homme avec les couilles de léopard, vas-y. Et rassure-toi, je dirai à mon chéri que tu m'as proféré des menaces. Il ne va plus jamais travailler avec les espèces de ton genre. Ok? Franchement. Merde! Cool Black. Patron, la petite Ténès a été là. Ah, ma petite fleur de lune. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Patron, je ne suis pas votre communicateur. Et patron, faudra dire à cette petite dévergondée, je ne suis pas son ami. Pire encore, son camarade de classe. Ça ne va pas là? C'est à ton patron que tu t'adresses là. Regarde-moi son mauvais crâne. Ça a commencé quand? Affamé de première. Tu me fermes ta sale gueule et tu me conduis. Quand je pense qu'il y a des années, je travaille sans salaire. Je déclare ouverte l'audience de ce jour. Maître, donnez lecture des affaires inscrites au rôle. Affaires ministère public et Taku. Présent. Contre Cool Black. Présent. Menace sous condition et séquestration. Faites prêter serment à Monsieur Taku. Monsieur Taku, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur le Président, le serment est reçu. Monsieur Taku, vous êtes fils de Taku Djenedor et de Dame Belingui Annette, née le 15 mars 1972 à Bakundu. Vous êtes homme d'affaires vivant à Dom. Maître Dibondo, vous avez la parole pour l'examination in chief. Monsieur Taku, expliquez au tribunal ce qui s'est passé entre Monsieur Cool Black et vous. Monsieur le Président, il y a de cela 2 ans, j'ai rencontré ce monsieur dans une circonstance. Il a profité pour m'expliquer qu'il travaillait quelque part depuis des années et qu'on ne lui payait pas son salaire.
Par pitié, je l'ai recruté. Et il n'a jamais manqué son salaire. J'ai toujours payé son salaire. Jusqu'à ce qu'il y a 3 mois, comme toutes les grandes nations, comme toutes les grandes entreprises, j'ai eu quelques difficultés de trésorerie. Et il a commencé à me manquer du respect. Il vous a menacé en quoi faisant? Maître, il m'a enfermé dans ma suite d'hôtel pendant plus de 2 heures. Et c'est grâce à ma copine qu'il m'a libéré de cette cellule improvisée. C'est tout? Il m'a dit que si je ne payais pas ses salaires, j'allais passer la nuit dans cette suite. Plus de questions, votre honneur. Choupinette, la vie est belle. On commande une deuxième bouteille? Ah non, bébé. On garde ça pour demain. Je suis toute irritée à cause de ton cornichon de chauffeur là. Il a osé me manquer de respect en me tenant tête. Tu imagines? Chérie, oublie-le. Tu sais, c'est un affamé. Tous ses agissements sont inspirés par la famine. Ok. J'espère que tu n'as pas oublié le jour de mon anniversaire. Ah, et comment? Tout sauf ça. Bébé, j'ai besoin de 200 000 pour la location de la salle. Tu sais, j'ai conseillé une salle digne de tes amis. Donc voilà, j'aurais besoin de 200 000 pour ma robe. 50 000 pour mes nouvelles chaussures avec talons de cheval. Wow. Tu sais, bébé, comme il y aura pas assez d'invités, une centaine, donc j'ai pris un traiteur moyen, 3 000 le plat, donc ça va faire 300 000. Bébé, j'allais oublier, et pour mon gâteau d'anniversaire, je veux qu'il y ait un mélange de fraises, chocolat, le tout à la vanille. Wow. Ouais. Et voilà, bébé, encore une chose. J'ai besoin de 100 000 pour faroter les humoristes. Tu sais, ce sont eux qui vont nous animer quand on sera en train de manger l'argent. Mais quand tu fais tous tes calculs, ça donne combien? 950 000. 950 000. Ok. Je vais te donner 1 million de francs. Petit chauffeur, viens là, Cool Black. Vous m'avez appelé, patron. Va m'apporter mon chéquier dans la voiture. Je dois donner un peu d'argent à ma choupinette. Merci, mon ange. À notre amour. Accusé à la barre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Taku, que faites-vous dans la vie? Maître, je fais des affaires, donc je suis un homme d'affaires. Et qui est Cool Black pour vous? Il est mon chauffeur. Du moins, il était. Dites au tribunal, est-ce que vous payez constamment ses salaires? Bien sûr, maître. Je lui dois seulement 3 mois d'aéré. Vous parlez bien de 3 mois. 3 mois. Un monsieur qui est polygame de 2 femmes et 9 enfants, vous croyez qu'il vit de quoi? Monsieur, il s'est dit que vous avez plusieurs maîtresses. Vous avez des maîtresses partout. Objection! Objection, Monsieur le Président. Objection accordée. Maître Luc, posez une autre question. Dites au tribunal, pourquoi vous ne payez pas ses salaires? Maître, j'ai des difficultés financières en ce moment. Et les cotisations pour la retraite, et sans compter les vols qui sont administrés par ses collègues. Monsieur Taku, vous dites que mon client vous a séquestré. En quoi consistait la séquestration? Maître. Adressez-vous au tribunal et non à moi. Monsieur le Président, lorsque mon chauffeur, Cool Black que voici, est arrivé au travail ce jour, il était déjà très fâché.
Moi, je ne connais pas le problème qu'il a eu chez lui. Mais il était déjà très fâché. Et il m'a enfermé dans la suite. Dans ma suite d'hôtel. Alors, monsieur Takou, quand il vous a enfermé, qu'a-t-il dit? Maître, il m'a dit ceci. Que je ne bouge pas d'ici. Et que je ne le connaissais pas. C'est tout? Oui, c'est tout. Et vous avez parlé de menaces sous condition. Dites au tribunal en quoi consistaient ces menaces sous condition. Koublak m'a dit que si je ne paye pas ses salaires, il va... Et tout à l'heure, vous disiez c'était tout. Et c'est tout, monsieur le président. Merci, cher maître. Monsieur Takou, vous ne payez pas ses salaires, pourquoi? Excusez-moi, monsieur le président. C'est juste que j'ai eu quelques difficultés. Et je vais le faire. Maître, fais prêter serment à Koublak. Monsieur Koublak, levez la main, doit te répéter après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur le Président, le serment est reçu. Monsieur Koublak, né le 25 décembre 1990, fils de Nyangono du Sud et de Mazo Mamiton, chauffeur demeurant vivant en Dôme. C'est bien vous? C'est bien moi, monsieur le président. Maître Luc, votre client est à vous pour l'examination intime. Merci, monsieur le président. Koublak, qui est ce monsieur pour vous? Mon patron. Et dites au tribunal, vous travaillez avec lui depuis combien d'années? Depuis 3 ans déjà. Est-ce qu'il paye régulièrement vos salaires? Il fait comme la communauté urbaine. Répondez à la question. Depuis 3 mois, même un radis, il ne me donne pas. Koublak, dites au tribunal si vous êtes marié et si vous vivez dans une maison construite par vous. Monsieur le Président, je suis marié, époux de 2 femmes et 9 enfants, locataire de Sukoin. Depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Et mon bailleur a même déjà fait une citation directe contre moi. J'ai présenté la copie à mon patron que voici. Mais malheureusement, il m'envoie remettre de l'argent à ses maîtresses. Hier, il m'a envoyé donner de l'argent à Thérèse, 2 millions de francs. Avant-hier, c'était Marguerite, 1 500 000. Et comme si ça ne suffisait pas, il m'envoie remettre de l'argent pour organiser un anniversaire pour une de ses copines. 1 million de francs. Monsieur le Président, vraiment je souffre. Et je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Est-ce que les enfants fréquentent? Maître, ils ont été tous chassés de leur école. Plus de questions, votre honneur. Allô, boss? Oui, boss, excusez-moi de vous déranger, boss. S'il vous plaît, il faut que je vous parle, c'est trop grave, boss. Non, boss, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous rejoindre dans votre suite? Ok, boss, j'y arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Patron, c'est encore mon fils. Il a rechuté, patron. Et comme je n'ai pas réglé la dernière facture, les médecins exigent de l'argent pour pouvoir le soigner. Et alors? Je suis quoi là-dedans, moi? Je suis médecin? Écoute, je t'ai toujours dit que les pauvres ne devraient pas se marier. Pire encore, avoir d'enfants. Le mariage n'est pas fait pour les pauvres, mon petit gars. Ok! Ok! Vous allez regretter le jour où vous avez accepté ma demande d'emploi dans votre entreprise. Qu'est-ce qui te prend, Koublak? Tu es malade? Malade! Moi malade! Moi malade! Moi malade! Moi malade! On va voir qui est le malade ici. Mon argent! Mon argent! Sinon personne ne sortira d'ici. Tu veux mon argent? Écoute, Koublak, écoute. On se calme. Mon argent! On va arranger ça. On se calme, d'accord?
On se calme. Mon agent! Ça va s'arranger. On se calme. On se calme. Accusé à la barre. Maître Dibando, la parole est à vous pour la cross-examination. Monsieur Coolblack, bonjour. Bonjour, maître. Est-ce que vous avez enfermé votre patron dans sa suite d'hôtel? Oui. Lui avez-vous dit que s'il ne paye pas vos salaires, il ne sort pas? Maître, vous-même mettez-vous à ma place. C'est oui ou non? Oui. Plus de questions, votre honneur. Cher maître, vous avez la parole pour vos plaidoiries et réquisitions. Monsieur le procureur, qui commence? Maître Dibando. Monsieur le Président, les faits sont têtus et clairs. Monsieur Coolblack, ici présent, pour une histoire de salaire, a enfermé son patron dans sa chambre d'hôtel, l'empêchant d'aller et venir. Monsieur le Président, c'est la séquestration que le tribunal condamne. Parlant de menaces sous condition, cela y va de soi. Lorsque ce présumé déclare « Si tu ne payes pas mes salaires, tu ne sors pas. On va voir ça aujourd'hui. » Et donc, Monsieur le Président, vous allez tout simplement le déclarer coupable et le condamner à une amende de 2 500 000 francs pour préjudice moral et 500 000 francs pour frais de justice. Monsieur le Président, vous savez qu'avec la montée en force de la délinquance juvénile, les jeunes comme Coolblack pensent qu'ils peuvent tout arranger avec la violence. Alors je vous prierai de frapper fort pour que son exemple serve de leçon aux autres. Je vous remercie. Merci, cher maître. Le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si tel est le cas, je m'aligne à la plaidoirie de Maître Dibando. Monsieur le Président, c'est vrai qu'avec 3 mois de salaire non payé à ce chef de famille, c'est un peu exagéré. Monsieur le Président, le patron Taku doit se poser la question de savoir comment fait son employé Coolblack pour vivre avec 2 femmes et 9 enfants. Monsieur le Président, de l'autre côté, il faudrait que le prévenu Coolblack sache que nous sommes dans un pays de droit et nul n'est censé se rendre justice. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il est coupable, mais au moment de la condamnation, ayez une main légère. Merci, votre honneur. Maître Luc, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole pour la défense de mon client Coolblack, qui est poursuivi devant votre auguste juridiction pour les faits de menaces sous condition et séquestration. Monsieur le Président, un adage dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Et c'est vrai, Monsieur le Président. Et si Monsieur Taku avait payé les salaires de mon client, on n'en serait pas là. Et si les enfants de mon client n'avaient pas été chassés de l'école, ce litige n'existerait pas, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Auparavant, mon client n'avait jamais eu de démêlé avec la justice, Monsieur le Président. Votre honneur, vous allez noter que mon client est menacé par son bailleur depuis des mois. Depuis des mois, parce qu'il ne paye pas ses loyers, Monsieur le Président. Non, Coolblack, tu dois payer ton loyer. Quand mon papa souffrait pour construire cette maison, tu n'étais pas là. La maison où tu vis avec toute ta bande, tu dois payer ton loyer. Silence, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Maître Luc, continuez. Merci, Monsieur le Président. Il y avait un élément perturbateur qui a décidé de me perturber, votre honneur. Monsieur le Président, être monogame, c'est un choix, certes. Mais comment choisir librement d'être monogame et loger les maîtresses un peu partout, Monsieur le Président? Monsieur le Président, comment refuser de payer le salaire à un chauffeur de 40 000 francs et acheter des maisons aux maîtresses partout? Fêter des anniversaires avec des petits dans nos millions de francs, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est méchant. Refuser de payer les salaires de mon client, Monsieur le Président, un homme qui a 2 femmes et 9 enfants, c'est criminel. Oui, Monsieur le Président, c'est criminel. Monsieur le Président, je n'aimerais pas être à la place de ces chauffeurs. Oh oui, Monsieur le Président, ce sont des personnes qui souffrent. Ils souffrent entre les mains de ces patrons véreux. Ces chauffeurs vous ont fait quoi, Monsieur Taku?
Ils vous ont fait quoi? Monsieur le Président, ces chauffeurs souffrent. Il y a des moments où vous voyez ces patrons se déplacer avec des chauffeurs. Pendant qu'il est au restaurant en train de manger avec ses amis ou bien les petites, le chauffeur est au volant ou bien à côté de la voiture. Quand il va en boîte de nuit, le même chauffeur est toujours à côté de la voiture, Monsieur le Président. Et puis encore, il y a des moments où il se déplace. Quand il arrive pendant qu'il est dans une suite d'hôtel avec des femmes, avec des maîtresses, le pauvre chauffeur est dans la voiture. Il passe la nuit dans la voiture, Monsieur le Président. S'il laisse sa vie, qu'est-ce qu'on doit dire, votre honneur? Qu'est-ce que ces chauffeurs vous ont fait, Monsieur Takou? Hein? Monsieur le Président, quand mon client s'engageait avec ce monsieur, il était question de venir au travail à 7 h et rentrer à 17 h. Mon client n'est jamais rentré chez lui avant minuit, Monsieur le Président. Et souvent, quand il rentre 5 minutes après, on l'appelle, on dit viens rapidement parce qu'on va aller en mission, on va à Kribi, on va à Yaoundé. Et on n'a jamais tenu compte des heures supplémentaires. Et pire encore, on ne paye même pas ses salaires, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand Monsieur Takou recrutait mon client, il devait uniquement conduire le patron. Parfois, il se trouve en train de laver la voiture, Monsieur le Président, et ce n'est pas dans le contrat. Pire encore, mon client subit tous les jours les humiliations de ses enfants, de sa femme. Monsieur le Président, c'est insupportable avec ces patrons véreux. Votre honneur, c'est vrai que mon client est poursuivi pour les faits de séquestration et menaces sous condition. Mais, Monsieur le Président, vous allez au moment de la décision tenir compte qu'effectivement, il y a eu séquestration. Mais qui est à l'origine de tout ça? C'est Takou. Takou ne veut pas payer les salaires. Pourquoi, Monsieur le Président? Votre honneur, vous devez tenir compte des circonstances atténuantes, comme a dit le procureur de la République. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Koul Black, vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Le tribunal, statuant publiquement et en présence de tous les partis, déclare Koul Black coupable de séquestration et menace sous condition. Le condamne à payer la somme de 25 000 francs d'amende ferme et à dépens liquidés à 5 000 francs CFA. Reçoit M. Takou en sa constitution de partie civile. Condamne le prévenu à payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts. Le déboute du surplus comme non justifié. Digne avoir lieu à contrainte par corps. Vous avez 10 jours pour faire appel. Monsieur Takou, il faut payer les salaires de ton employé. L'audience est levée.